sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire. Notre adresse de courriel est studio@radioinfocité.com. Je répète, studio@radioinfocité.com. Merci et à la prochaine. Le 8 mars 2018, encore une fois, merci aux gars de sport sur radioinfocité.com, Radio Info Sport. Daniel Saint-Hilaire était absent cette semaine, on comprend pourquoi. Lui, il est globe-trotter, rendu à New York, en compétition avec ses athlètes. Malaisie. En fait, c'était un coach international, Daniel. Ben, il est reconnu mondialement. Effectivement, et puis... mais ceux qui ont tenu le fort cette semaine, Carl Brochu, Stéphane Laninger, merci les gars, vous avez fait un beau travail encore une fois. Je vous suis assidûment. Pas le temps de suivre toutes les émissions sur Radio Infocité, j'essaie d'en faire le plus possible, mais vous, là, c'est un show que je peux pas manquer parce que, écoutez, c'est, disons, à mon sens, le sport est tellement rassembleur et tellement... Je vais essayer d'ajuster mon micro, là, j'ai de la misère, je m'écoute en écho, c'est fatigant, mais en tout cas, je vais remédier à la situation le plus tôt possible. Donc, le sport, ça fédère tout le monde et puis ça fait en sorte que quand tu portes le chandail de ton pays, maudit que ça te donne de la fierté. Puis, on le voit, hein, aux Jeux olympiques, les athlètes québécois qui représentent le Canada sont fiers. Les Canadiens, tu sais, ils ne veulent pas. Et s'ils portaient le chandail du Québec, ils seraient encore plus fiers. Mais, ce que je peux vous dire une chose, c'est que le travail que vous faites, c'est extraordinaire. Extraordinaire parce que il n'y a personne d'autre qui le fait au Québec. Et j'ai tellement déploré longtemps, moi, le manque de participation sportive dans le mouvement souverainiste au Québec, que maintenant qu'il y a la Fondation Équipe Québec, ben j'espère, Stéphane, Carl, Daniel, etc., les autres qui vous aident là-dedans. Puis même moi, là, si je peux contribuer à ma façon, là, que vous lâcherez jamais, parce que vous avez le meilleur dossier en main. Et puis, il ne faut pas lâcher ce dossier-là. C'est le dossier le plus important. T'sais, on peut dire ce qu'on voudra au niveau politique, là... il reste une chose, c'est que ce que vous faites, c'est hautement politique, puis ça engage des jeunes, puis ça, une fois que tu as tatoué le Québec au cœur, ben là, ça reste une chose, c'est que... En soi, je me force même pas pour faire ce que je fais, j'adore ça, je suis passionné par ça. Ça fait 15 ans que je travaille dans ce domaine-là. Et puis, à chaque semaine, j'apprends des nouvelles. À chaque fois qu'on a un projet qui est mis sur la table, j'apprends des choses. Et puis, écoute, on peut jamais de travailler dans ce sens-là pour avoir des équipes nationales. Toute la fierté pour l'équipe de soccer dans les rues. Puis à chaque fois... Tu as voyagé beaucoup, toi? Écoute, j'étais prêt, moi, dans l'Asie du Sud-Est, et puis aussi dans les Antilles, j'ai fait des écoles de tennis. Là, j'étais professeur là-dedans. Des endroits comme ça, bon, il y a les auberges de jeunesse, etc. Puis quand il y a des tournois majeurs, puis que c'est diffusé à la télé, ben, les gens se rassemblent dans une salle commune où la télé joue. Puis c'est le plaisir qui embarque, c'est la fierté nationale. Et puis moi, j'étais là, puis et je me disais, elle est où mon équipe, moi, Colin? Elle n'est pas là, tabarouette. Tu sais? Puis c'était ça d'un trip. OK? Puis je sais, il y a des Québécois qui trippent quand il y a un Canadien qui gagne une médaille au bobsleigh. Tant mieux pour vous, je dénigrerai jamais ça. C'est dans votre cœur, c'est correct. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis Québécois d'abord et avant tout. Puis c'est de voir un athlète performer au nom du Québec qui me passionne, qui m'allume. Puis je vais travailler pour ça. Puis je sais qu'on est des millions à vouloir des équipes nationales de hockey. Puis je peux vous le dire,
J'ai rencontré François Legault en privé dans son bureau à l'Assomption. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. Puis c'est peut-être notre futur premier ministre. Puis je peux vous dire, moi, il y en a un qui m'a insulté aujourd'hui en me disant tu peux bien croire à ton projet, lâche pas mon tata parce que c'est la CAQ qui va gagner. J'ai dit ben tant mieux, parce que Legault, il m'a regardé droit dans les yeux, puis il m'a dit moi je rêve de voir une équipe de hockey du Québec performer contre les autres nations. Fait que s'il est premier ministre, il va peut-être nous en donner une équipe nationale. Ça veut dire, Stéphane, qu'il faut que tu continues à talonner François Legault. Tu n'auras pas le choix. Dans le sens que s'il est élu, faut que tu poursuives le combat avec François Legault. Ben, si jamais, c'est certain. J'ai des contacts avec lui, puis on va continuer les bons contacts. J'espère juste qu'il ne fera pas comme la chanson de Félix Leclerc, il m'appelle par mon nom avant les élections, puis le lendemain, il s'en souvient plus, une fois qu'il était élu. C'est évident. Mais on verra bien. Mais moi, je sais ce que j'ai vécu avec lui. Puis, ça avait-tu l'air sincère? Oui, absolument. Écoute, François Legault, là, entre vous et moi, là, il a été indépendantiste toute sa vie. OK? Puis là, il a changé de cap parce que pour lui, c'est pas le moment, le fruit est pas mûr, vous direz ça comme vous voudrez, mais au niveau des équipes nationales, il a très très bien compris que souverain ou non, nous pouvons avoir des équipes nationales. C'est pas compliqué à comprendre. De toute façon, on n'est pas des précurseurs dans le domaine. Là. Il y a 31 nations non souveraines qui ont des équipes qui participent à des championnats mondiaux. Donc, on n'invente rien. On veut juste se joindre au Conseil des Nations, faire comme toute nation normale sur la planète, c'est-à-dire prendre notre place. Puis on ne la quémandera pas, notre place, puis on ne la demandera pas à personne, on va la prendre. Bravo Stéphane, je pense que c'est rafraîchissant ce discours-là. C'est concret, en fait, n'est-ce pas, Carl? Absolument, puis c'est le message qu'on lance à la jeunesse. Moi, je l'ai dit, là, une des premières étapes, là, si on veut avancer au lieu de reculer, là, c'est de donner une fierté à la jeunesse. C'est ça qui me préoccupe. On a tous été jeunes, on a tous rêvé à des idoles de sport. Tout le monde a eu un idole sportif. Puis quand tu peux l'identifier aussi à ta nationalité, puis ça n'enlève rien à personne. Moi, effectivement, que le gars il aime son bobsleigh canadien, ça m'enlève rien, puis go. Ouais. Mais pourrais-tu me permettre de vivre, moi aussi, ma fierté à moi? C'est tout. C'est pas plus long que ça. C'est tout si simple que ça. Puis bravo si François Legault appuie la demande. Et espérons que si un jour il prend le pouvoir, ben il poursuit le combat, c'est-à-dire d'avoir une équipe nationale québécoise. Puis, tu sais, qu'on va jouer au hockey, parce que les Québécois aiment le hockey, contre d'autres nations. Wow. Hey, ça en est rendu où, là, avec les Russes? As-tu eu des nouvelles, là, avec les Russes et le consulat russe, non? Non, il n'y a rien de... Mais ce que je veux rajouter, par exemple, François, c'est qu'à ma surprise générale, on a eu de l'argent de Martin Coiteux, ministre libéral, Christine Saint-Pierre, ministre libérale, et Hélène David, ministre libérale. Et je peux vous dire que dans notre lettre de demande de financement, on ne cachait pas la création d'équipe nationale du Québec. Okay? On n'a pas fait une lettre voilée là, pour plaire aux libéraux. Là. Okay? On a écrit une lettre pour dire, voici, nous avons besoin d'argent pour une équipe nationale du Québec de hockey-ball qui s'en va à un championnat mondial. Et voici nos demandes financières. Et on l'a fait, comment je peux dire, comme une bouteille à la mer, parce qu'on s'attendait à rien. Okay? Parce que quelques mois auparavant, Philippe Couillard avait clairement dit qu'il ne voulait rien savoir des équipes du Québec. Mais on l'a quand même fait. On a dit, écoute, ça ne coûte rien. Avez-vous envoyé une lettre à tous les députés? Députés et ministres libéraux. Toute la gang. Ben, okay? Les députés du PQ aussi. Tout le monde. Tout le monde nous a donné en passant. Toutes les partis, là, pas tous les députés, mais tous les partis, les 3 partis majeurs au Québec. Québec solidaire, vous ont-tu donné l'argent? Ils nous ont donné un appui moral, mais eux autres, étant donné qu'ils sont juste 3 députés, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Okay? Ben, ils ont de l'argent discrétionnaire. Pas discrétionnaire. Ils ont... Les députés ont une enveloppe discrétionnaire. Ils ont une enveloppe de soutien à l'action bénévole. Ouais. Et vous comprendrez, Québec solidaire, ce sont les actions... socialistes.
communautaire. C'est correct, je respecte ça. Socialiste. Mais je peux te dire qu'on a leur appui moral. Ils ont dit, on aime votre projet, excepté nous autres, avec... On a mis un pitbull. Ils ont 80 000, OK, par année. Ouais, ils ont mis... Par député. Ouais, ils ont peut-être donné au pitbull. C'est pas. C'est Peut-être. vrai, c'est vrai. Écoute, C'est ben, le genre, c'est le genre. OK, bon, ben écoute, puis... fait que, tu sais, ils ont peut-être donné au comité des toilettes transgenres au Québec, je C'est sais ça. pas, là, bon. OK? Ouais. C'est... notre projet... Écoute, Manon Massé, à l'Assemblée nationale, Stéphane Beaulieu, notre trésorier, a discuté pendant 15 bonnes minutes avec elle. Il est capable, OK, il est capable de jaser, Oh, il est Stéphane. capable, il est capable. OK. Puis, Manon, vraiment intéressant votre projet. Envoyez-moi une lettre, une demande, tout ça, puis je vais faire un suivi. OK? Donc, elle était favorable à ce projet, excepté étant donné les limitations. Ils ont seulement 3 députés à 80 000 par année d'enveloppe pour soutien à l'action bénévole. Ils n'ont pas pu nous donner 200 pièces. Donc, c'est correct, mais tout ça pour dire que les libéraux, à notre grande surprise, on a reçu des chèques de Martin Coiteux, 2000 pièces, je pense. Écoute, c'est 3000, je sais pas. Puis Christine Saint-Pierre, écoute, il n'y a pas plus fédéraliste que Christine Saint-Pierre. Puis Tabarouette, elle trouvait notre projet intéressant. Écoute bien. Bon. Fait que, Bon, j'ai une question pour toi, Stéphane. oui, Mettons, pas un quiz, mais mettons une mise en scène, disons. ouais. C'est la journée de la femme. Hein? C'est ça. C'est aujourd'hui, ça? Oui, le 8 Oui. mars. 8 mars 2018, jour international de la femme. Oui, Là, on a 4 partis politiques au Québec. oui. Je vais prendre 4 femmes députées. Puis je aimerais ça que tu les catégorises mettons, dans la discipline que tu y verrais. Sportif. Ben oui! Ah, c'est un bon jeu. OK. OK. Hélène David, tu t'amènes dans quelle discipline? Ben là, pas Françoise. Ben oui. OK. Françoise n'est plus là. Ah non, OK. Juste au cas où que... Parce que je sais que tu voues une admiration sans borne pour Françoise. C'est là. ça. Ben, elle OK. n'est plus là. OK. Fait que... Donc, discipline aux Jeux Olympiques. Hélène David, je la verrai au... Ligne, OK. Ouais. Nathalie Roy de la CAQ. Nathalie Roy, je la... Carl, tu veux-tu participer? Ben, moi, je la verrais volleyball de plage. Nathalie Roy? Oui. Ah, OK. Ben, il y a... oui, oui. OK, écoute. OK. De moins en moins, mais je la verrais là. Attends un petit peu. Nathalie Roy, vite de même. Pourquoi pas joueuse de hockey? Il me semble qu'elle ferait une bonne joueuse de hockey, Nathalie Roy. OK. Catherine Fournier du PQ. Catherine Fournier, Volleyball de plage? non, Oui. non. Catherine Un Fournier. smash, hein, Au au filet. tabarouette, attends, j'essaie de voir tous les sports. Pourquoi pas skieuse, comme Justine Dufour, là. Ouais, OK. skieuse de boss. Et Manon Massé. Le meilleur est pour la fin, qu'on dit. Rugby à 7, écoute, écoute, elle a la stature, elle a la force. Puis, pourquoi pas, tu sais? Catherine Fournier, t'en mettrais pas au tennis? T'es une joueur de tennis. là. C'est vrai. Bon Bonne- sport pour bonne elle, oui. observation. Bonne observation. Comme Eugénie Bouchard. Eh ben, dans le style. Ouais. Bon, je pense que tu passes le test. Carl, t'as pas répondu pour Manon? Manon, c'est lourd. Non, j'ai vraiment pas d'idée de Manon. Non? Ben, rugby, quand même. Au rugby, ça peut être bon. Ben. Mais non, j'ai aucune idée, gars. Je suis pas aussi fort que toi là-dessus. Là. Non, c'est Puis beau, ça. si tu m'avais pas imposé les Olympiques, là, j'aurais dit la crosse. C'est pas une... Pour qui? Pour Manon. Ouais.
Quoi, c'est un sport robuste, un sport Ben qui oui. demande... Ça peut jouer ça peut jouer à l'intérieur surtout, ça peut jouer de la bande. Absolument. C'est vrai. En tout cas, on va demander, on va faire le test Pourquoi tu ris? à Daniel Saint-Hilaire quand il va revenir. Oui, il va y faire le test. Mais il faut garder Daniel, ça. c'est le là. meilleur, oui. Il faut garder ça. Là. Ah ouais, OK. Donc, Hélène David, elle, tu la vois dans une équipe de hockey, c'est ça? Non, c'est ça. Hélène David, non, j'ai dit curling. Curling, OK, curling. Nathalie Roy, elle, c'est... OK. OK, ouais. Puis Catherine Fournier? Ski acrobatique. Ski à bosse acrobatique. Ouais, tennis, là, tu m'as rappelé le tennis, mais moi, mon choix, c'est ski acrobatique. OK, moi, je la verrais. Puis Manon Massé. Rugby. Si c'est un sport olympique, c'est rugby à 7. Moi, j'avais dans le lancer du javelot. Ouais, tu as dit le marteau tantôt? Marteau, Là? javelot. Non, Moi, je vais le lancer du disque. OK. Lancer du disque, elle tourne, elle swing une coupe de tour, là. Elle swing une coupe de tour, là. Elle se donne un élan, puis elle swing ça à l'autre bout. Excellent. Ah, non, mais c'est vrai. Ben, écoute, il faudrait l'appeler, demander quel sport à privilégier. Ouais, on pourrait peut-être le prochain 8 mars en 2019 amener les quatre en compétition à Claude Robillard OK. avec Daniel. C'est bon. On va faire un défi. On pourrait faire naître le saut à Barry. Oui. Ouais. Le saut de Berry, oui. Moi, je pense que Manon pourrait en sauter 3-4. Écoute, non, mais c'est plus pour des grands minces, le saut de Berry, là. Donc là, ce serait Catherine, qui est la plus grande des Nathalie quatre. Roy. Nathalie Roy. Elle est grande, Nathalie? Je sais pas. En tout cas, mais- ça même semble. Bon, Ah, ben, quoi? Ouais, On reste dans le domaine du sport. absolument. Ah, ouais, c'est Non, ça. mais- Ah, c'est vrai. Hmm. Martine Ouellette, t'as vu où aux Olympiques? Martine Ouellette. Martine Ouellette a du chien, donc je la verrais dans un sport d'équipe. Ah, c'est bon, ça, dans le sport d'équipe. Oui, je la verrais. Écoute, joueuse de hockey, moi, dans les sports d'hiver, joueuse de hockey, Martine, je suis certain. Donc, t'en mettrais dans une joueuse Quoi d'équipe. qu'elle est pas grosse, par exemple. Elle est tout petite, Ah, Martine. c'est là. ça, c'est ça. Fait que. non, moi, les gars, je le sais, c'est quoi? C'est l'aviron, là. Il y en a un là, qui est là, puis qui crie là, gauche, droite, Ok. gauche, droite. Ouais. Moi, je la verrais là. OK. Ça se peut. Avec, non, c'est ça. Mais non, Parce mais que- sinon coureuse de fond, Faut avoir marathonienne. Une marathonienne, parce qu'elle, là, elle court des longs marathons. OK? Puis elle est capable. Elle n'est pas à tout. Hein? Elle n'est pas à tout. Non. Ben, elle a perdu 2 courses. Non, à parce chaque que fois. le marathon, c'est très très long, François. Il n'est pas Ah, encore c'est fini, vrai, le c'est vrai, marathon. c'est vrai, c'est long, le Ouais. marathon. La ligne d'arrivée, pour elle, là, c'est en 2019. 2019. Ouais. Tu penses qu'elle va se rendre là? Ben, s'il n'y a pas un salaud qui met des bâtons dans les roues durant le marathon, Tu veux dire, salaud, ça veut dire que Hein? si t'es... Ah ouais, donc là, on va... on va en parler. Parlons-en donc de Martine Ouellette. hein? Parce que je n'ai parlé, moi, cette semaine. On sait que des marathons, ça joue du coude. Hein? Ben, c'est sûr. Ah oui, fait que... Il y en a même des fois qui prennent le métro en plein milieu des marathons, ils se rendent à Exact. l'autre bout, puis ils font semblant qu'ils courent. Puis... Ouais, Mais elle, exactement. non, elle a le cours, le marathon. Martine, elle court pour Ouais, vrai. elle court, ça, Puis faut- honnêtement, puis sans drogue en plus. Ça, je pense que tu as raison. Ouais. Là-dessus, là, Fait que, elle se tient drette. elle se tient droite. Elle se Puis, tient droite. malheureusement, des fois, il y en a qui sont dans son équipe de marathon puis qui font des jambettes. Ouais. Puis ça, c'est inacceptable dans une équipe, mais Ouais, mais quand l'équipe s'en va au complet, ça va je pas l'ai bien. dit, l'esprit d'équipe, hein, je l'ai dit à, Oui, mais l'esprit d'équipe, si... aux joueurs de volleyball, là, Ouais. l'esprit d'équipe, là, quand même que tu aies des superstars, là. Je sais que toi, c'est Bourgault puis Lévesque, tes superstars, là. Ouais, entre T'aimerais autres. t'aimerais les voir renaître, là. Mais attention pour Mais moi, Bourgault. j'aime mieux des gens qui ont Ouais. du cœur puis qui ont de Ben, l'esprit. Bourgault, il y avait du cœur. Non, non, puis, je sais, je sais. Tu sais, puis l'évêque aussi. Mais, Ouais. regarde, une différence, parce que tu m'amènes de Bourgault à l'évêque. Tu connais mes positions que j'attends quelqu'un, moi, qui va rallier les foules. Tu sais, tu dis souvent, attends pas le Messie, ça viendra pas. Ouais. Puis, tu penses ça, toi. t'sais. Oui, on n'est plus à l'heure des Messi. Ça n'existe plus, les Messi. Non, mais ça prend des personnages connus, ça prend des personnages, des gens qui sont capables d'attirer les foules, puis d'avoir un impact sur la population. Je suis pas d'accord. Ok, on en discutera si tu le veux bien. Laisse-moi aller quand même. Je suis là pour ça. Exactement. Il reste que Bourgault, qui était tout un orateur. On s'entend? Oui, Puis l'évêque avec. L'évêque aussi. oui. Mais Bourgault, je sais pas pourquoi, mais
il y avait de la difficulté dans les élections. Tu comprends? Ils présentaient des élections. L'aérienne a été fondée en 1960. Et il s'est présenté, il a fait 2 élections 60, 63, 60, je sais pas, 63 puis 66. Ils sont allés chercher 3, 4% du vote, 5% du vote. Puis il y avait un autre parti qui s'appelait le RN, qui était mené par Gilles Grégoire, le Ralliement national, le RIN, Rassemblement pour l'indépendance nationale, et le RN, Ralliement national. Et là, il y en a un qui me dit, Danny Leblanc, il me dit, est-ce que Martine Ouellette a l'esprit d'équipe? C'est une bonne question quand même. Donc, je reviens. Ouais. Bourgault haranguait les foules, était là, puis là, il y a du monde qui allait là, aux salles. Là. Tu sais, des 300, 500, 600, 1000 personnes. Mais il réussissait pas. Quand René Lévesque est arrivé, ça a passé de... Puis quand tu mets les deux partis, RN et RIN ensemble, ça faisait 7-8%. Lévesque est arrivé en 68. Il a fondé le MSA, fondé le Parti québécois après. Il a présenté les premiers candidats en 70. 23%. Un bond de 13, 14, 15, 16 points d'un coup. C'est quelque chose, 16 points. Hey, 16 points, c'est beaucoup. Là. Ah, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Puis 7 députés. Ouais. Quand même. Lui, Lévesque n'a pas été élu, mais il a été élu en 76. Mais, hey, donc, une question pour toi. Donc, pour moi, là, ça prend quelqu'un qui mobilise les Québécois. T'sais, moi et toi, tout seul, on fait notre bout. Carl fait son bout. Daniel fait son bout. T'sais, nous autres, à Radio Appétition, on fait notre bout. Mais tu sais, si tu rentres dans... Il faut que tu sois... Il faut que tu aies une influence sur le peuple. Puis l'exemple que je peux te donner, en 95, au référendum en 95, on topait à 42. Oui. On s'entend? Oui. Le Parizeau, il t'a dit. Puis là, Jean Royer, qui était le chef de cabinet de Parizeau, il les avait les sondages dans les mains là, 15 jours avant le vote, à peu près. Là. Puis ça montait pas plus que ça. Puis là, il a dit. Puis là, il y avait d'autres sondages dans les mains, là, que si c'était Bouchard, là, le chef des troupes, là, on monte à 48-50. Fait que ça a une influence, le chef, ou ça a une influence. Oui. Ça a un impact. Là, Parizeau, en bon patriote, puis en bon chef, il a dit. Ah oui, ben lui, c'était plus important la patrie que sa personne. Il a dit, OK, on va trouver une façon d'amener Bouchard en haut. On connaît la suite, il a mis négociateur en chef, on a monté à 50. Oui. Fait que dis-moi pas que c'est pas important, là, les chefs. Non, mais moi, François, ce que je te reproche, c'est que tu ramènes tout le temps Bourgault, puis Lévesque, puis c'est Messi. Falardeau. Ouais, écoute, c'est des grandes personnes. Mais il va falloir que tu fasses ton deuil. Ils sont morts, ces gens-là. Oui, j'ai fait mon deuil. C'est ça qu'on dit. Ils sont morts, ces gens-là. OK? Ils sont morts, ces personnes-là. Ces personnes-là sont mortes, OK? Puis on revivra jamais cette époque-là. Je suis d'accord avec toi. Okay? Mais il y a d'autres qui vont arriver, par exemple. La réalité médiatique n'est plus du tout la même. Même en 95, il y avait une certaine égalité dans la couverture médiatique. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé ce temps-là. Ils sont en guerre contre nous. Ils n'étaient pas en guerre avant. Maintenant, ils sont en guerre. Il y a un mandat clair à Radio-Canada, OK, de promouvoir l'unité canadienne. C'est noir sur blanc dans le mandat de notre télé canadienne. OK, j'allais dire nationale, mais c'est pas ma nation, le Canada. OK? Puis là, il va falloir que tu fasses ton deuil de ce temps-là, François. On n'attend plus de Messie. Non, moi, je pense on attend les gens qui sont là, on fait avec. Puis c'est à moins que ça soit vraiment des tout croches, là. Mais là, Martine Ouellette, c'est pas une tout croche. Moi, j'ai travaillé avec Martine Ouellette pour les équipes nationales. OK, bon, ben, attends une minute. Là. Wow. Là, OK, les systèmes médiatiques ont changé un peu parce que t'as ces petites machines-là. Là, on sert de ça pour les gens puissent nous entendre en ce moment, Internet. Mais il reste une chose qui ne change pas chez l'être humain. C'est que l'être humain a besoin d'un guide, a besoin d'un chef d'État, a besoin d'un chef de mouvement. Puis ça, c'était dans le temps de Louis-Joseph Papineau. Il n'y avait même pas de TV à l'époque. Il y avait de la misère, des journaux. On avait des journaux. Il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Là. On éclairait les rues là, à l'huile ou, je sais pas, c'était à l'huile. Les rues étaient, tu sais, les fanales qu'il y avait dans les rues là, dans le temps. Donc, les gens ont besoin de quelqu'un à qui s'identifier. Pas des sauveurs, là. Il n'y a pas de sauveur, ça n'existe pas. Je suis d'accord avec toi. Exact. Mais ça prend quelqu'un que les gens s'identifient, aient confiance en. Et
T'avais Louis-Joseph Papineau, t'avais Honoré Mercier en 1885 à peu près. Pour ça, on connaît la suite. T'as eu Duplessis après, t'as eu Jean Lesage, t'as eu René Lévesque, t'as eu Jacques Parizeau, t'as eu Lucien Bouchard. Même ceux qui l'haïssent, Bouchard, on va au moins reconnaître qu'il a fait monter ça à 50%. Donc, c'est important, les chefs. Martine Ouellette, pour moi, j'enlève pas son honnêteté, sa crédibilité, mais je pense qu'elle, à ce qu'on dit, elle n'est pas travaillable. Tu veux que je te dise, quand t'es chef, là... Ben, t'es pas travaillable quand ton opinion, c'est de défendre les intérêts du Québec. Comme non. Puis elle crie après le monde. Écoute. Moi, c'est ce que j'entends. Toi, tu te laisses-tu crier après, toi, dans la vie? Moi, là, elle m'a jamais crié après. Elle a été directe. Puis moi, j'apprécie ça, quelqu'un de direct, qui tourne pas autour du pot. OK? Puis les ronflants là, qui tournent autour du pot, là, puis la gang de bloquistes qui ont été là pendant 25 ans. Là, ben non, c'est tous des nouveaux élus, ça, presque. À part Louis Plamondon. C'est tous des neufs, ça. Ça, c'est des... Non, mais toujours avec la mentalité, OK, l'espèce de culture politique du Bloc qui prévaut depuis 25 ans, de dire, on dérange pas personne, on va dénoncer quand les intérêts du Québec sont mal défendus, mais à part de ça, là, on brassera pas trop la cage, OK, parce qu'on veut pas choquer l'électeur moyen, là, qui... Tu sais, parce que lui, celui-là, si on est trop, trop précis, il va s'en aller. Mais le Bloc est rendu à 14% des sondages. Yeah. Moi, là, vaut mieux mourir la tête haute que stick... Non, le Bloc québécois, c'est que vivre stick sur un respirateur artificiel. Comme ça fait 25 ans que le Bloc nous fait vivre. Nous fait vivre? Non, je comprends pas. Le Bloc québécois, c'est un parti qui est très important, Stéphane. Je laisse faire le respirateur artificiel. Là, on a une fenêtre qui s'ouvre à nous autres. T'as les conservateurs que leur chef est impopulaire. T'as le chef de l'NPD, le Signe, il pognera jamais au Québec. Donc, il reste Trudeau, qui est assis à 42-43. Il ne peut que baisser, Trudeau. Et nous autres, on était à 20-22. Là, on est rendu à 13 avec la chicane qu'il y a là. Ouais. Tu sais, écoute, ils sont pas... Tu sais, elle s'en va dire dans les journaux, au Congrès, devant toi, militant, Martine Ouellette, j'haïs ça le coulage de l'information. Vous avez coulé de l'information et patati et patata. Elle dit ça devant moi, je l'ai vu à la télévision. Au mois de juin dernier, c'est son chef de cabinet qui coulait de l'information, qui sont de ses propres députés. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Gars, ça, là, c'est des anecdotes que tu racontes là, François, OK? Des faits qui se passent dans tous les partis politiques, du coulage, mais dans les partis indépendantistes, c'est du déchirage de chemise publiquement. Ouais, moi, je vais te dire quelque chose. Martine Ouellette, c'est une passionnée. OK? Puis j'ai adoré l'entrevue qu'elle a donnée à Tout le monde en parle. Puis quand René Aumier-Roy, il a dit, ce qui manque dans ce mouvement-là, c'est de la passion. OK? Parce que Gilles Duceppe, un très bon monsieur, OK? Je suis convaincu de ça. OK? Mais est-ce qu'il dégageait la passion pour l'indépendance du Québec? Non. OK? Non. Il était là comme un fonctionnaire à répéter les mêmes phrases depuis 25 ans. Il était là. Okay? Il a tenu le fort, mais c'était pas c'est pas un orateur, Gilles Duceppe. Là. Tu sais, on s'entend que c'est pas passionnant. Je m'en fous qu'il soit pas un orateur, OK? Puis Gilles Duceppe, j'étais derrière lui quand il était chef, mais il n'est plus chef. OK? Puis c'est plus lui qui dicte la culture du Bloc québécois. Puis là, ce qu'on assiste en ce moment, c'est un changement de culture au sein du Bloc québécois. OK? Il va falloir que les gens, là, qui étaient de l'ancienne culture, là, ils acceptent ça, qu'ils fassent leur deuil de ça. Là, c'est une nouvelle équipe, OK, d'une femme qui est de la génération X, comme elle a si bien dit, puis qui fait les choses autrement. Moi aussi, je suis de la génération X. OK? Puis moi, ce que je veux, c'est un discours clair. OK? Puis si les gens, il aiment mieux se faire mentir, comme Max Bradette, il a dit là, à ton émission hier, OK? Si tu veux que je te mente, là, m'a t'en conter des belles histoires, puis m'a tête rose bonbon, puis m'a tourné autour du pot pendant une demi-heure. En fait, dis-moi ce que j'aime mieux une Martine Ouellette qui est passionnée, qui est directe, qui va dire dans un congrès, j'aime pas ça le coulage. Elle est peut-être passionnée, mais peut-être pas passionnante. OK? Peut-être que toi, te passionne pas, mais elle, je peux te dire que dans le fin fond de ses tripes, elle est passionnée. Ah oui, ben moi aussi, je suis passionné. Toi aussi, t'es passionné. Bon, ben rallie-toi, elle. Puis arrête d'inviter des Félix Pinel 2 jours après. C'est la marde qui a pogné, là. Ouais. Arrête d'inviter des Félix Pinel pour aller dire comment elle bloque le cochonnet. Tu me dis...
de mes émissions, Stéphane. Non, mais ça, là, ça en dit long sur le genre d'indépendantiste qu'on est au Québec. Non, Félix Pinel, est-ce que tu le connais, Félix Pinel? Ben, je sais un petit peu c'est qui, là, à travers sa course à la chefferie au bloc. Ouais, OK. On a tout empêché pour qu'il se présente, ça, c'est la première des choses. Ils ont pipé les dés pour la manigance. Pour couronner Martine Ouellette, ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je vais te dire une chose, Félix Pinel, si tu me dis que je ne devrais pas l'inviter, je vais l'inviter encore si je veux, parce qu'il va venir justement expliquer comment ça s'est passé, ce course-là. Bon, maintenant, ceci étant dit... Pourquoi t'as pas invité Martine aussi en même temps? Parce que ça m'intéresse pas. Ben oui, mais c'est la première concernée. Félix Pinel, son histoire, c'est jadis. OK? C'est l'année passée. Bon. Il s'est fait cochonner pour la course à la chefferie. Oui. OK? Là, c'est Martine, ta chef. Non, okay? Ma chef. Puis je vais dire comme Régis Chartrand, le boxeur, là. Ouais. OK? Crosse jamais ton chef. OK? Parce que les autres, ils le font assez à ta place. C'était mon chum Reggie, là. Mais m'a dire une chose. Si on chicanerait pas notre pays, des affaires d'enfantillage, ça, là. Moi, ce que je peux dire, mais... Félix Pinel, OK? Tu me parles de Félix Pinel, tu me dis de pas l'inviter, moi l'inviter. Non, je te dis pas de pas l'inviter. Non, c'est ça que tu as dit. Non, je t'ai dit. C'est ça que tu as dit. 2 jours après, OK, la marde qui a pogné au bloc, là, ouais. La seule personne que tu trouves à inviter, c'est Félix Pinel. Bon. OK? Moi, je trouve ça disgracieux de faire ça. Il n'y a rien de disgracieux là-dedans. Moi, je suis ici pour informer les gens. On est ici pour informer les gens, mon cher Stéphane. Non. Écoute-moi bien. Quand il est venu le temps de la commission Gomery et compagnie, puis tout ça, on avait organisé, parce que là, il y avait la commission Gomery, là, souviens-toi, il y avait des libéraux qui passaient à la commission Gomery, on achète des balles de golf, des drapeaux du Canada, puis on ouvre les machines financières pour les Jeux olympiques, des drapeaux du Canada dans le village olympique, partout, c'était honteux. Il y a eu la commission Gomery qui a montré tout ça, il n'y a jamais personne qui était accusé quasiment là-dedans, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. On a organisé des teintes à mort, avec des chaudrons, puis tout ce que tu voudras. C'est un peu comme on a vu en 2012, les étudiants, mais nous autres, on a fait ça 10 ans avant. Des teintes à mort, puis là, des chaudrons. On allait dans toutes les conventions du Parti libéral. Puis là, on faisait du bruit, puis là, on les écœurait d'aplomb. Parce que là, c'était après le référendum, ils ont voulu nous crosser, bon, on est capable de vous suivre. Toi, on est allé à Verdun, on est allé à Ville-Saint-Laurent voir Stéphane Dion. On a fait à peu près une vingtaine de conventions. Alfonso Gagliano à Saint-Louis. Non, on a tout fait. On passait dans le journal de Montréal. On savait comment ça allait passer des médias. On le sait encore, mais en tout cas. Qui est-ce qui était tout le temps là? Félix Pinel. Félix était tout le temps là. T'es un vrai militant, ce Félix Pinel-là. J'en doute pas, okay? François. Fait que, doute pas. Il a voulu se présenter, on y a barré la route. Oui. Tu dois de... Okay. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Yeah, c'est pas correct. Hey, il l'a dit, Félix. Il y avait pas besoin de faire ça pour me battre, là, je le répète. Elle battait à plat de couture, mais lui, il voulait aller discuter de la façon comment un nouveau bloc québécois. Ben, il n'a pas voulu. Bon, ils ont pipé les dés, ils n'ont pas donné assez de temps pour ramasser ses signatures. C'est ça. C'est ça l'histoire. Bon. Ouais, c'est ça. Mais, écoute, pourquoi qu'on parle de la course à la chefferie 1 an plus tard? Tabarouette, alors qu'il arrive ce qui est arrivé au bloc la semaine passée. C'est pas le temps, là, de ramener ça sur le tapis. C'est pas ça le sujet. Moi, là, écoute-moi. Pas ça le sujet. Écoute-moi bien. Moi, là, au niveau de la stratégie du Tu l'inviteras, Félix, cet été, là, quand tu auras des trous à combler dans ton émission, pour qu'il nous raconte comment il s'est fait crosser par le bloc. Ouais, mais là, on parle d'une crise Là, c'est chaud. On parle d'un changement de culture au bloc. Félix Pinel, c'est un vrai, un passionné. Oui, OK, je le sais, ça. Tu le connais. Tu t'es un gars qui est un prof d'éducation physique. Puis lui, il travaille pour ça. Là. Lui, inquiète pas pour les athlètes. Puis mon père aussi le connaît. Puis il me l'a dit, c'est un gars, c'est un vrai passionné. Exact. Puis il aime. Lui, là, qui ait perdu ou pas, mais avec le bloc, il est quand même resté. OK? Ah oui, il est président de son comté. C'est ça, puis il continue à militer pareil, même s'il s'est fait cochonner. C'est un vrai de vrai. C'est ça. Doute pas. Donc, mais Martine aussi, c'est une passionnée. Oui, okay? Puis d'aller ressasser des vieilles cendres, OK, dans face à Martine, 2 jours après la marde, ben là, t'as pas aidé la cause. Oh, non. T'es dans la ligue des Luc Lavoie quand tu fais ça. Non, je m'excuse, là, Stéphane. Moi, quand on voit Martine Ouellette, qui, elle, à ce qu'on dit, puis ce qu'on rapporte, moi, je ne l'ai jamais rencontré, là, mais j'ai pas de misère à le croire, c'est qu'elle se pogne avec tout le monde. Elle rentre dans les bureaux du monde, elle se met à crier après le monde. C'est faux. Oui, c'est vrai, c'est ce qui circule beaucoup. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un député du Parti québécois qui a voulu l'appuyer, puis il y a 7 députés du Bloc qui sortent d'une shot? Explique-moi ça, toi. Parce qu'ils ont eu
des chicanes avec elle. Tout le OK? monde, tout le monde. Tout le monde, c'est pas vrai. Là, il y en a 3 là, qui sont restés, ou 2. Beaulieu, puis Barcelou du Femme. Puis Marlène Gill. Marlène Gill, sont 3. Ils sont 3 à être restés fidèles parce que eux autres sont dans la vague du changement de culture qu'il y a au Bloc québécois en ce moment. OK? Qui est une approche directe vers l'indépendance. OK? Eux autres, ils vont mettre l'indépendance de l'avant. Si tu es un vrai indépendantiste, tu es heureux que ce changement de culture-là se fasse. Fais attention. Okay? Mais écoute, tu te ranges derrière l'équipe de Martine. Pendant les tintamarres... Tu t'en vas pas avec des Plamondon, OK, qui défend la culture Gilles Duceppe. OK, puis je respecte Gilles Duceppe pour ce qu'il a fait pour le mouvement indépendantiste, mais il est plus là, il est mort. Lui, je veux dire, pas lui, mais sa culture est morte. Son temps, il est mort. Il ne se présentera pas. Danny Leblanc qui m'écrit, qui dit, il veut pas se vanter, mais c'est lui qui faisait le plus de bruit durant un tintamarre. Ça veut dire que là, nous autres, on est sur le terrain, dans la rue. Félix Pinel n'a pas peur de mettre sa candidature. Son nom, c'est un poteau d'élection d'un comté. Danny Leblanc, il est de tous les combats. Bon, mais je vais être avec lui aussi. On se mettra ensemble, Danny, puis on va aller combattre. Arrêtez de spinner ce que les médias fédéralistes disent. Ça devient tannant d'entendre adopter d'un discours anti. Jean Fortin qui nous dit ça. Bon, je veux bien, là, mais on doit discuter, Jean Fortin. Tu fais comme Luc Lavoie, François, en faisant ce que tu fais. Écoute-moi bien, là. Moi, là, j'ai dit à Claude Veilleux que moi, la souveraineté, que ça se fasse par voie référendaire ou voie électorale, j'embarque dans tous les deux. Martine Ouellette, qu'elle change la culture du Bloc québécois au niveau de la stratégie à prendre, j'ai pas de problème avec ça. OK? C'est l'attitude qu'elle a. Son attitude en tant que personne. Tu sais, écoute, ce qu'on dit dans les journaux, là, il doit y avoir un petit peu de vrai là-dedans. Puis laisse-moi terminer, je t'ai laissé un bout, là. Écoute, quand t'es chef d'un parti, t'es supposé être un animateur, de faire travailler le monde ensemble. Je dirais que c'est une qualité, ça. Duceppe, là, quand il était chef du Bloc, OK, il y avait ses défauts, puis moi, j'ai été contre lui, là. Je te dis, là, j'ai même demandé sa démission à un moment donné à Duceppe au Bloc québécois. Bon. Et puis, il a voulu se présenter au PQ, Duceppe. Il n'était pas bien accepté parce qu'il y avait une réputation d'être dur là, au caucus puis de mener ça droit. Tu comprends? Fait qu'il n'y a jamais eu trop d'écart dans le caucus. Mais, il rentrait pas dans un bureau puis c'est pas, tu sais, mais il me semble que quand tu veux être chef, faut que tu réussisses à faire travailler le monde ensemble. Pas sûr qu'elle a réussi jusqu'à maintenant. Personne au PQ va avoir. Puis au Bloc, il y en a 7 d'un coup qui partent. Je sais pas, il y a un petit problème d'attitude quelque part. Je veux bien m'en suivre sur la stratégie, mais il me semble que quand... il me semble que c'est peut-être pas moi le nœud du problème. Là. Moi, je vais te parler d'un fait vécu avec Martine Ouellette. OK? Oui. C'est ce que je connais, je vais parler de ce que je connais. Oui. OK? Moi, je travaille pour des équipes nationales du Québec. Martine Ouellette... C'est la seule, lors de la course à la chefferie du Parti québécois, qui nous a donné un appui inconditionnel, qui a dit qu'elle allait mettre, que si elle était élue chef du Parti québécois, elle allait mettre 10 millions par année pour créer des équipes nationales du Québec. Et ce 10 millions-là, ce n'était pas de la nouvelle argent, elle allait simplement ne pas envoyer 10 millions à Ottawa pour le sport et le rapatrier au Québec. OK? Et ce fameux chiffre-là de 10 millions, là, moi, je voulais pas l'avancer parce que je ne savais pas combien ça coûtait. OK? Puis oui, elle a été directive. Elle a dit, là, Stéphane, là, OK, tu es le président de la Fondation Équipe Québec, là, puis tu es ma référence au niveau des équipes nationales du Québec. Puis là, moi, je veux sortir des médias pour parler d'équipes sportives. OK? Là, je veux que tu fasses tes devoirs, là, puis que tu m'expliques combien ça va coûter. OK? T'as-tu fait tes devoirs? Puis moi, je tournais autour du pot parce que je voulais pas me prononcer. OK? Parce que t'étais pas sûr de ton chiffre. Parce que j'étais pas sûr de mon chiffre, puis je voulais pas qu'elle se fasse ramasser des médias. Ah ouais, là, responsable. OK? Puis là, j'ai dit, écoute, Martine, voici les chiffres qui ont été avancés pour telle raison. OK? Puis voilà. Là, okay? t'es arrivé avec 10 millions. Puis je peux te dire, on était en appel conférence, puis je savais même pas qu'elle était dans la conférence. OK? Puis à un moment donné, elle a apparu dans la conférence téléphonique, là, parce qu'elle écoutait. Elle dit, là, c'est Martine, là. Là, écoute, c'est ça. Moi, je sors demain ou après-demain là, sur le sport, puis je veux ça. OK? Fait que oui, elle sait qu'est-ce qu'elle veut sortir dans les médias. Elle sait qu'est-ce qu'elle veut faire. Puis moi, l'expérience que j'ai vue avec, oui, elle m'a pris de court.
elle m'a surpris, elle mais m'a ça, c'est poussé dans mes derniers retranchements à façon de parler. Non, là. non, mais je comprends. J'étais pas dans un état de survie, là. OK? Puis j'aimais ça, j'ai dit, crime, elle marche drette, cette femme-là. Et oui, elle est directe, mais elle marche drette, puis elle est passionnée, elle a le cœur à la bonne place. Puis Martine Ouellette, là, m'a dit de quoi? Demain matin, là, la gang là, de faux culs là, que j'appelle, là, qui ont essayé de faire un putsch au bloc là, pour la faire sortir. Arrête de les appeler faux culs, c'est tes frères de combat et tes soeurs de combat. Non, c'est pas les frères de combat. Non, parce qu'ils ont craché sur leur chef. OK? Non, mais t'es pas d'affaire, t'as pas d'affaire à aller. Martine le Non, moi, quand je jouais souverainiste, là, qui craché sur Plamondon, qui a donné 25 ans de sa vie au Bloc québécois, là, il était le premier qui a avancé de l'argent. Elle a été élue démocratiquement. Tu me diras que la démocratie a été pipée, là. OK, c'est correct. Puis t'amèneras Arrête. Je respecte Félix Pinel, là, mais t'amèneras Félix Pinel 2 jours après la marde, là, juste pour enfoncer le couteau dans la plaie. Il était ici de mon soir, puis ils ont sorti 8 jours après. Là. On a laissé essayer de pousser de retomber, puis 8 jours après, quand même. T'as fait un Luc Lavoie de toi-même, François, puis c'est bien correct, là. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça, puis je vais toujours te dénoncer pour ce que t'as fait à ce moment-là. OK? Puis c'est correct, puis après ça, on va enterrer la hache de guerre. Mais moi, non, je te laisserai pas dire des niaiseries de même, parce que, je suis pas Luc Lavoie. Et 2, je te dis, moi, je suis prêt à travailler dans la stratégie qu'il faut, mais cette femme-là a besoin de changer d'attitude avec le monde. Parce que si elle crie après tout le monde, puis tout le monde veut s'en aller quand elle est là, puis qu'elle arrive, là, il y a un problème d'attitude. Elle a un problème d'attitude, Martine Ouellette. Puis quand quelqu'un change. Parce que... 10 points. 10 points. OK. Puis pas ça sur le dos de toutes les 7 qui ont démissionné. Si tu trouves même pas les 7, ils ont tassé tout. Bon, ben, il y a 30 présidents d'associations qui ont donné leur appui à Martine. Il y a le national qui a donné son appui à Martine. C'est tout du monde qui a placé. OK. Ben, il y a 3 députés. Laisse-moi finir, moi aussi. Il y a 3 députés présentement au Bloc, Mario Beaulieu, Marlène Gill puis Xavier Barcelo-Duval, qui sont encore avec elle. OK? Fait qu'elle n'aura pas crié à eux... Elle n'aura pas crié après, eux autres. Elle a été gentille avec juste 3, puis les 7 autres, elle a été méchante. Non, mais attends, arrêtez, là. Au PQ, là. Les vierges offensives, là, que quelqu'un élève la voix ou quelqu'un prend une décision qui fait pas l'unanimité, que là, on décide que ça marche plus. Non, c'est elle la chef. Tu donnes ton... Puis elle va faire ce que tu veux avec toi, elle va te traîner partout, puis toi tu vas être le petit de groupie de Martine. Je vais finir ma phrase sur les faux culs. T'es le groupie de Martine. Les faux culs. Non. Pas le combat. Si eux autres c'est des faux culs, Trudeau c'est quoi? Martine Ouellette, là, c'est comme Félix Pinel, c'est une vraie, une passionnée. Demain matin, là, elle se serait fait mettre dehors par tes faux culs, là. OK, mais elle serait encore en train de militer pour l'indépendance du Québec. Du CEP, là, on n'entend pas bien dans les assemblées comme militant. Il y a juste Bernard Landry qui a resté un vrai militant. Du CEP, je l'ai vu à peu près 5 fois. Il va à toutes les fêtes des Patriotes du CEP. Pas toutes, là, mais je l'ai vu souvent. Ah ouais, je l'ai vu souvent après. OK, tant mieux. Il vient se montrer là, dans les grandes réunions. Tant mieux. Mais le vrai militant qui est resté, c'est Bernard Landry. C'est le seul qui est resté un vrai militant de terrain. Après avoir été le chef d'un parti. OK? Puis Martine Ouellette est de cette trempe-là. OK? Que demain matin, elle n'est plus chef de rien, là. Ça, tu verras après ça. Ça, on le verra. Je suis convaincu de ça. Peut-être, mais acceptez que là, je pense que tu fais partie, t'es groupie de Martine, t'as le doigt. OK, mais la gang de Paquette, pas Gilbert, mais l'autre, Pierre Paquette, puis toutes ces gangs-là, là, t'es vois-tu dans les conventions, puis dans les conseils généraux, puis dans les ci, puis dans ça, hein, sont jamais là. Mais quand Radio-Canada, ils invitent pour cracher sur Martine, ils sont là à tabarouette. Là, faut que je te donne raison. Ils ne pas souvent. Tous ces anciens ministres-là qui ont empoché, puis qui empochent encore, là, sont jamais là sur le terrain pour aller faire du tintamarre comme t'as fait avec Danny. Ils sont jamais là, eux autres. Mais quand ça vient le temps d'avoir une entrevue à Radio-Cacane, là, arrête de chialer tout le temps contre Radio-Canada. Radio-Canada, il y a plein de journalistes souverainistes là-dedans. OK? On s'entend-tu là-dedans? Là? Le Bigot, le matin... De moins en moins. Le Bigot, le samedi matin, c'est un indépendantiste, ça. Vous me dites tout de suite. Ah ouais, puis le jour qu'il va s'en aller, inquiète-toi pas qui va prendre sa place. Je sais pas, mais il y a plein de journalistes
Simon Durivage, c'était un indépendantiste, il n'est plus là, mais il était à bord des nouvelles. Simon Durivage. Ah oui, il est rentré dans les années 70. Non, mais il y en a plein de journalistes à Radio-Canada qui sont pour la souveraineté. J'en connais plein. Fait qu'arrêtons de cracher tout le temps sur Radio-Canada. Oui, Radio-Canada, ils ont un mandat, c'est faire la promotion de l'unité canadienne. C'est dans leur charte, Ben là, mais tu parles d'un média biaisé. Comme toi, tu as un mandat, c'est de faire l'indépendance. En passant, qui avait une émission au samedi à Radio-Canada pendant des années? À tous les samedis? À tous les samedis après-midi avec Marie-France Bazot pendant des 7-8 ans. À la télé ou à la radio? À la radio? Tous les samedis, à tous les dimanches, peut-être. En tout cas, Facal? Pierre Bourgault. Pierre Bourgault, OK. Ouais, Pierre Bourgault. Ouais. Pierre Bourgault était là pendant des années, quasiment jusqu'à sa mort. Tu sais, Radio-Canada, ils ont engagé Bourgault. Oh, oui. Oui, parce que, sais-tu pourquoi? Parce que tous ces gens-là sont syndiqués, protégés. Ils ont des pas Bourgault. Non, mais je te parle des dirigeants puis de tous les gens qui sont là depuis les années 60-70. Depuis que la société d'État a été créée, ou je ne sais pas quelle année. Là. Mais tous ces gens-là, oui, ils ont ouvert la porte à plein d'indépendantistes pour prendre la parole. Mais à mesure que ces gens-là s'en vont, là, inquiète-toi pas qu'ils remplacent le monde avec d'autres. Je connais pas l'intérieur. Tu vas en voir de moins en moins. Là, t'as les baby boomers là, qui traînent encore à Radio-Canada. Mais le jour qu'ils vont mourir, là, attends. En tout cas, je peux te dire une chose. Moi, ce qu'on me dit, c'est que Martine Ouellette n'est pas travaillable. C'est faux. Moi, j'ai travaillé avec. T'as même pas travaillé avec. T'as eu 2-3 coups de téléphone. T'as demandé ça. Tu l'as-tu rencontré personnellement? Absolument. Plusieurs fois. Écoute, j'ai fait des conférences de presse avec elle quand elle est sortie sur les équipes nationales, François. OK. C'est une bonne personne. Ah oui, c'est une bonne personne. Tu n'as pas travaillé avec quotidiennement. Pas quotidiennement, mais je travaillerai avec n'importe quel. Cette semaine, elle a engueulé sa attachée de presse parce qu'elle a posé une question à l'Assemblée nationale. Elle a dit, elle est en maudit, mais là... Qui a dit ça? Elle, Radio-Canada qui a dit ça? Son attachée de presse a dit ça. Son attaché de presse à Martine Ouellette. Elle a dit, je me suis fait engueuler par Martine. Oui, elle n'était pas contente. Elle a dit, en tout cas, je l'ai su, elle n'était pas vraiment contente que j'y ai posé une question. Là, ça change. Là, c'est une engueulade qui descend à une prise de bec que là, elle n'est pas vraiment contente. Arrêtez, là. Non, mais Stéphane. Arrêtez de ressortir. Laisse pas les niaiseries de Martine Ouellette. On a besoin d'un chef d'État. On n'a pas besoin d'une petite fille qui se pogne avec tout le monde puis qui divise les partis. Fait 2 partis qu'elle divise, puis là, le bloc est en train de tomber, baptême. Fait que viens pas me dire que c'est la meilleure. Tu penses qu'elle a divisé? C'est pas quasiment qu'on le sait dehors. Ils veulent même plus avoir. Ils veulent plus. Puis là, dimanche, il y a une assemblée de femmes. Toutes les gens, des femmes sorties de ça, ils veulent pas se faire photographier avec. Ah oui. Puis là, ton je te dis. Ah non, mais qui est passionné. Moi, là, je sens ça à passion sortir de là. Moi, écoute-moi bien, là. T'as la CAQ, le PQ, Québec solidaire, puis les libéraux. Je fais quoi, moi? Il y a des partis fédéralistes. OK, tu me dis que Legault, il va peut-être donner, il va être faire pour l'équipe nationale. Bravo, bien content, c'est bien beau. Non, Québec solidaire aussi, là. Oui, Québec solidaire. Mais ils prendront jamais le pouvoir, les autres. On parle plus sérieusement, là. Moi, j'ai pas le choix de voter Parti québécois, parce que c'est le seul parti qui est souverainiste. C'est ce que je te dis. Fait que le PQ, là, tu parles contre le Parti québécois, là? Pourquoi tu parles contre le Parti? Non, je parle pas contre le PQ. Oui, c'est parce que t'accuses Martine de diviser tous les partis indépendantistes. Elle s'est pognée partout ce qu'elle passait. Qu'est-ce que je te dis? Moi, je veux quelqu'un qui est rassembleur. Je veux quelqu'un qui va rassembler toute la famille. Ouais, mais... Mais je suis d'accord avec la stratégie qu'elle veut prendre, là, pour parler qu'est-ce qu'on veut. On veut l'indépendance. Parfait. Mais faut être capable de faire travailler le monde ensemble. C'est pas ça que je vois actuellement. Là. Je le vois pas, ça. Ouais, mais... Elle est peut-être bien bonne personne, comme tu dis, mais elle n'est pas capable de faire travailler le monde ensemble. François, le mouvement indépendantiste, là, il perd du terrain d'année en année. OK? Justement à cause du fameux discours rassembleur de tout le monde, qu'on veut pas choquer personne, puis qu'on veut pas trop parler d'indépendance parce que ça éloignerait certaines personnes qui sont frileux. Ben, si tu veux faire une indépendance de frileux, là, ben, garde ta gang de l'ancienne culture du bloc, OK? Là, c'est fini le frilage, là, OK? Si on va mourir la tête de bout. Parce que là, on est en train de mourir à genoux, puis comme des... Peut-être qu'on va mourir parce qu'on n'aura pas la couverture médiatique qu'il faut, puis on va avoir des faux culs qui vont aller la descendre parce qu'elle a essayé de changer la culture du bloc, OK? Puis elle a fait les affaires d'une manière, OK? Puis là, il faut falloir l'accepter, sa manière.
Bon, OK? Danny m'écrit, c'est un méchant hasard d'avoir 7 trades sur 10 d'un coup. C'est un méchant hasard. 7 sur 10 trades d'un coup. Tout est un hasard. Dans le sens que quoi, le... Tout est un hasard. Ils ont Fou au cul d'un coup. Tout est un hasard, ça. Hey, faut que tu sois... Ben, dans la loterie, là, tu pourrais pas Ils faire se ça. sont concertés pour tout sortir ensemble. Puis là, pendant que Martine n'était pas là, ben, ils complotaient contre elle. Puis on sait comment ça se passe. Ah oui? Elle agit pas comme je veux, puis ci, puis ça. Le ouvert le 7 juin 2017, l'attaché de presse de Martine Ouellette appelle un journaliste ou une journaliste. Ouais, Louis-Philippe Dubois. Bon, Louis-Philippe Dubois, il appelle un Huffington Post pour couler de l'information contre Réal Fortin. Mets-toi dans la place du député, là, t'as ta chef qui vient d'être élu, qui engage son chef de cabinet, qui lui pogne le téléphone, il appelle les journalistes contre moi. Moi, là, après ça, je vais dire, je réagirai pas. Puis ces chums, là, c'est sur autour de la table, elle peut me faire ça à moi aussi, là. Fait que le lien de confiance a été brisé là. Il a été brisé là. Excuse, là, mais... Ben, écoute, elle a mis dehors Louis-Philippe Dubois. Elle a fait ce qu'il a fallu. On n'est pas dans les secrets des dieux. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette histoire-là? Non, mais, tu sais, puis ils les avaient avertis. En tout cas, écoute, ça, c'est de l'interne, là. Yeah, c'est de l'interne, c'est ça que je te dis. Pourquoi sticker là-dessus, sur l'interne, pour faire ressortir toutes les histoires d'interne qui sont pas... Moi, je mettais ça en arrière. Mais là, il arrive, lundi passé, il y en a 7 qui clenchent, là, qui crissent le camp d'un coup, là. Quelque chose qui doit... Ben, ce sont... qu'on essaye de travailler avec, ça marche pas. Bon, ben, il doit avoir une raison, là. Ça veut dire qu'ils sont tous des faux culs, puis ils ont tous tort, eux autres, là. Yeah. Tu sais, je dis pas que Martine n'a pas tort sur tout, mais il doit, ouais... Tu sais, elle dit, on va mettre un médiateur. Bon, OK, mais regarde, il voulait plus se parler, là. Tu sais, à un moment donné, quand le lien de confiance est rompu, c'est bien dur de revenir ensemble. Quand tu es mature politiquement, là, OK, puis qu'il y a une cause qui est au-dessus de tout, OK? La cause indépendantiste, au-dessus des partis, au-dessus des individus, OK? Les 7, là, ils auraient pu faire des pressions autres que celle-là, d'aller se pavaner, OK, devant la tribune, là, pour dire que Martine, c'est une ci puis c'est une ça, OK? Tu t'arranges pour faire tout ce que tu peux pour que ça fonctionne. C'est bon tard. Hein? Il s'est pas présenté Thériault à cause de sa chefferie. Il s'est pas présenté Gabriel Sainte-Marie à cause de sa chefferie. Ils l'ont tout accepté, Martine. Ah ouais, mais après, ils ont travaillé avec, puis ça n'a pas marché. Bon, ça n'a pas marché, ben qui avale, tabarnache. Ben qui avale. Okay? Bon, non, mais je peux comprendre, moi, au niveau stratégique, qu'on peut préconiser une stratégie au lieu d'une autre. Mais moi, c'est l'autre côté de la médaille. C'est le côté, je dirais, de travailler en équipe ou pas. T'sais, à un moment donné, je sais pas, moi, j'étais pas là au cas que je suis pas là, j'assiste pas aux réunions, puis toi non plus d'ailleurs. Ce qui fait que au niveau de la stratégie, on peut être pour ou contre, mais tu sais, au niveau de prendre dossier par dossier, défendre les intérêts des Québécois, tu peux pas être contre ça. Là. Tu peux pas être contre ça. Quand ça défend des intérêts. Non, justement, le bloc c'était beige. Là, il disait des affaires que personne ne pouvait être contre. J'aime bien. Hein? Un bloc beige. Un gros bloc beige. On dit des choses, des généralités banales que pas personne ne pourra jamais être contre. Ben, écoute, moi, j'ai... Hein? C'est ça le mandat du bloc? Non. Le mandat du bloc, le tant qu'à envoyer des marionnettes à Ottawa, là, j'aimerais mieux envoyer des gens qui ont des colonnes vertébrales, OK, puis qui vont faire des sorties un peu des fois maladroites ou parfois des sorties extraordinaires comme Mario Beaulieu a fait à la Chambre des communes avec son chandail du Québec sur le corps pour encourager les Québécois qui sont à Pyeongchang. Ça. Puis il a fermé la gueule parce qu'il a dit bon ben j'accepte que mon chef veuille pas. Ah non, ça c'était quand Martine là, a fait des choses pour changer la culture du bloc. OK. Mario Beaulieu a voulu la changer, puis regarde, ça a fait. Duceppe a été obligé de revenir. Il est en train de la changer. Ils sont en train de la changer. Ça va prendre du temps. C'est quoi la culture qu'il faut faire? La nouvelle culture du...
OK? C'est d'avoir des interventions percutantes pour l'indépendance du Québec. OK. Comme Mario Beaulieu a fait à la Chambre des communes. OK, ça, c'est... OK? Que tous les députés du Bloc là, se lèvent et disent on veut des équipes nationales du Québec. Là, je parle pour ma paroisse. Là. Non, ça, c'est des actions concrètes. C'est parfait. OK? Ça, je suis d'accord avec ça. Pour faire avancer les équipes nationales et subséquemment la cause de l'indépendance. OK? Donc, c'est ça. C'est faire des interventions comme Max Bradette a dit hier. D'aller dire que Jean-Marc Fournier, là, même si c'était à Ottawa, d'aller dire que le départ de Jean-Marc Fournier, là, c'est une maudite bonne chose parce que ce gars-là, c'est quoi l'expression de Max? C'est le vice-président des Hells libérales. Des patchés. Des patchés libéraux. S'entendre avec des tontons macoutes puis des gens qui ont frayé avec la mafia. Ah, ben là, t'exagères un peu, là, je pense. C'est Lino Zambito qui le dit, Colin, qu'il y avait de l'argent qui était mis dans la valise de Jean Charest, la voiture. L'argent de la mafia mis dans la voiture de service du premier ministre. Oui, mais tu veux être gentil avec du monde de même, toi. Non, mais tu mélanges les jeux. Tu parles de Gilles Duceppe, puis là, tu parles de Jean Charest, là. Non, je te parle, tu me demandes quel genre d'intervention que je veux. C'est ça. Ah, oui, OK. C'est ça que je veux. Les gens. Oui, mais regarde, le PQ ne fait pas. D'avoir une pensée radio-canadienne, là, puis politiquement correcte, là, j'ai ce mot-là, mais je vais te le dire, là, on a été politiquement correct depuis 25 ans, puis on est rendu... Ouais, mais okay. On était à 20% la semaine passée pour le Bloc, puis là, on est baissé à 2. Yeah. Puis, attends une minute. On était à 20-22% avec le Bloc, c'était Martine Ouellette qui était là. OK, on s'entend? Oui. C'est la chicane qui a baissé tout ça, là, à 12-13. Bon, mais si tes faux culs s'étaient ralliés... Arrête de les traiter de faux culs! C'est des... Les gens là, qui étaient députés du Bloc là, sont plus là. Puis c'est des indépendantistes comme moi. Puis c'est de ceux qui ont quitté le Bloc. Au cul, ben garde, tu réussiras pas à rallier le monde. Puis c'est pas les avec une attitude comme la tienne de traiter tes frères de combat de trou croche, de faux cul, de traître. Pendant ce temps-là, t'as un gars comme Trudeau qui se voyage, là, qui se fait des... Ben c'est ça qu'ils font. Ben sais-tu quoi? Ben moi, je vais passer avec une nouvelle équipe. On va se faire laver aux prochaines élections. Ben, OK, moi, je vais... OK? Ah, c'est ça, national. Là, tu t'en vas voter pour 0,5 du vote. 0,5 du vote. Pendant que le PQ est pas capable... pour l'indépendance. Ça. OK. Voilà. Se faire élire, là, ben vous êtes des faux culs, puis j'aime mieux mourir avec 5% des voix astique que de rester immobile comme une crevette. Stéphane, je refuse de te le dire, t'as aucune stratégie. T'es pas un visionnaire, pas en tout. Non? Pas en tout. Non, mais c'est parce que... tu as ta vision, toi. Là. Méchante le peuple québécois, là, est pas indépendantiste comme toi et moi. OK? Le peuple québécois n'est pas le même. Bon, okay? Le peuple québécois, il y en a qui sont pour la souveraineté, mais ils militent pas en tout là-dedans. Ça lui passe par-dessus la tête. C'est pour ça quand tu le demandes. Mais faut que tu les amènes à là. Faut que tu les amènes à là. Ben oui, mais c'est ça qu'on veut faire avec Martine. Ça marche pas de même. Faut que tu changes la culture des gens, François. OK. De manif. OK? La Société Saint-Jean-Baptiste, le Parti québécois, le Bloc québécois, pas d'excuse de le dire, là. Tout le monde ont planté. Le mouvement souverainiste a planté depuis le référendum 95. Tout le monde. OK? Ouais, parce que... Maxime Laporte, hein? Il est bon, hein, Maxime Laporte? Ils l'ont mis de côté, François. Sont-ils bons, ces deux-là?
Maxime Laporte est excellent. Mario Beaulieu? Il est excellent. Bon, ben, OK. C'est les deux ex-présidents de la Société Saint-Jean-Baptiste. Oui. OK? OK? Oui. Bon, je vais te dire une chose. Moi, j'ai été vice-président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Oui. Donc, ils sont les présidents de la Société Saint-Jean-Baptiste depuis 7-8 ans, eux autres, ces deux-là. J'ai appris hier soir. OK? Là, c'est leur congrès de la Société Saint-Jean-Baptiste qui commence ce soir. OK? C'est les deuxièmes semaines de chaque année au mois de mars. C'est le congrès annuel de la Société Saint-Baptiste où on élit le conseiller général puis le président. Maxime Laporte n'a pas besoin d'être élu, là. Il est élu jusqu'à l'année prochaine, il y a un mandat de 2 ans. Quand j'étais là à la Société Saint-Jean-Baptiste, il y avait 33 sections. En 1995, à peu près, là, je sais pas, le Jean Dorion avec Mario Beaulieu ont changé ça de 33 à 12 sections. Là, depuis une couple d'années, ça a remonté à 16 parce qu'il y avait la section de la Rive-Sud qui était grosse, la plus grosse, qui avait beaucoup de délégués. Pour envoyer un délégué au congrès de la Société Saint-Jean-Baptiste, OK? Un délégué par section. Section, c'est une section géographique, là. C'est un délégué par 25 membres. OK? Donc, ça faisait des congrès de 200 personnes. OK? Puis, quand ça allait, là, en 97, on était rendu à 125, 130. Là, j'ai appris hier, là, ils sont rendus 66 délégués. Incluant le conseil général qui sont d'office. Ça veut dire que c'est un délégué par 25 membres. Ça veut dire, enlève 75 moins 66, il reste 51 délégués. Ça veut dire que la Société Saint-Baptiste est passée d'à peu près 2-3 000 membres à 1000. Puis peut-être 800, 900. C'est ça leur présidence, là. C'est ça, là, d'avoir mon... Ils sont en train, là... la Société Saint-Baptiste est en train de faire pic, pic, pic. C'est Mario, puis Maxime Laporte, puis Jean Dorion qui ont été présidents depuis 15 ans. 15 ans. Puis là, ça s'en vient de même avec le Bloc. Avec leur stratégie indépendantiste. Qu'est-ce qu'on veut? On veut... Non, le monde, là, veut avoir du concret. Moi, j'amène quoi, là, pour la souveraineté? Moi, je dis pas au monde, là, faut voter pour l'indépendance. À toi et fois, faut voter... Non, je dis, j'ai appelé le PQ, moi, là. Je leur ai dit pour les prochaines semaines. Les impôts. Les impôts. Ça, pour moi, là, c'est bien important. C'est si tu contrôles ton cash, tu contrôles ton indépendance. OK? Tu peux être locataire, propriétaire. Si tu as 1 million en banque, puis tu es locataire, puis tu es propriétaire, puis tu n'as pas une crise de scène dans ton compte de banque, tu ne contrôles pas, même si tu es propriétaire. Mais si tu es locataire, puis tu as 1 million, puis tu es dans le sud, tu vois, il y a dans le sud, tu veux t'acheter une Mercedes, tu vas t'acheter une Mercedes. C'est quand tu as le cash, tu sais très bien comme moi. Fait que moi, c'est des actions diversifiées, des actions ciblées. L'impôt. Pour moi, là, un coup que le gouvernement va contrôler tous ces impôts, là, l'indépendance est faite. OK? Bon. C'est que là, moi, là, je veux pas entendre parler d'indépendance. Je le suis. Puis tu l'es. Puis Carl l'est. Puis tout le monde l'est. Tous les militants, on l'est tous. Mais on veut se gargariser. On veut se fouetter, surtout. Puis on veut là, être plus catholique que le pape François pour l'indépendance. On l'est tous. Mais il faut amener le monde à ça. Puis moi, l'impôt, pour moi, ça veut dire, hey, pas fou, moi, de faire 2 rapports d'impôts, là, envoie tout mon argent. Hey. Si là, t'expliques tranquillement, c'est qui que les... Puis tu connais mon discours, là, tu nous écoutes, tu m'écoutes souvent. Le ministère de la Santé, puis le ministère de l'Éducation, puis le ministère des Transports, c'est les 3 plus gros ministères. Dans tous les ministères. Fédéral, provincial, j'aime pas dire le mot, mais tous les ministères, là, c'est eux autres qui mangent le plus le budget. Fait que t'envoies tout ça à Québec, puis tu viens faire l'indépendance. Moi, c'est ma suggestion. Ils vont-tu la prendre, le PQ? Je ne sais pas. Ouais. Mais moi, là, je suis d'accord, là, quand Mario a enlevé son chandail, j'étais bien content. Moi, j'étais fier de ça, puis c'est parfait. Ouais. Écoute, c'est ça, t'es parti du site, puis il s'en allait chercher chez vous les chandails, je pense. Ouais. OK? On s'entend. Mais il reste une chose. Il faut être capable d'avoir des gens qui font travailler le monde ensemble. Puis Martine, elle peut peut-être changer. J'espère qu'elle va changer. Puis de faire travailler le monde ensemble. Mais de dire que tous les démissionnaires, c'est des faux culs, puis tout ça, ça avance pas le débat pour moi, là. Non, ce qu'ils ont fait, ça fait vraiment pas avancer les affaires. Peut-être pas, mais excuse-toi d'avoir tes frais. Non, François, je donne un exemple de l'impôt, François. Ouais. OK? Je veux qu'on prenne cet exemple-là parce que c'est du concret. On se parlait avant, les constituants, puis les activités, non, ne comprennent pas ça. Non, je veux te parler de l'impôt parce que ça, c'est un super projet indépendantiste qu'on doit mettre de l'avant. Ça fait 25 ans que Duceppe il est dans la marmite, là. L'as-tu déjà entendu peser sur le piton de rapatrier les impôts à Québec? Jamais. Bon. Ben, Martin,
parlais de Bernard Landry, là. Mais Bernard Landry, je connais bien Bernard Landry. Là. J'ai pu l'appeler chez eux direct là, si je veux. Là. Puis c'est quasiment, je peux dire, c'était un ami. Il n'a pas parlé ben non plus, puis c'était un bon militant, tu sais. Mais excepté, pourquoi est-ce qu'ils le font pas, je sais pas. Là. Ils n'ont pas de vision. Hey, François. Je trouve que le mouvement souverainiste, là, depuis 25 ans, on n'a pas de vision. François, OK. Je sais, tu me l'as dit à moi-même que j'avais pas de vision. OK. Non, t'as encore à apprendre un petit peu. Je vais te dire, pour l'impôt, là... Oui. OK? Ça, c'est bon. Là, tu commences... C'est une idée, là, qui c'est des plaques tectoniques, là, que tu veux bouger. T'es-tu d'accord? Oui, c'est ça. Ben là, tu commences à comprendre. J'ai compris ça depuis longtemps, inquiète-toi pas, là. Peut-être là niaiseux, là, mais c'est... Non, j'ai jamais dit ça. Juste tu devrais avoir une petite coupe de cheveux un petit peu plus à mon... Non, c'est ça. C'est juste la façon qu'il s'habille. C'est ça. Ouais, c'est ça. OK? Et, tu t'habilles de la même manière que moi. Quand... Fait que, écoute, oui, ce que tu proposes là, c'est une idée qui est extrêmement dérangeante. OK? Je pense que oui. Puis ça, là, tu vas faire... Avec ça, tu comprends-tu? Parce qu'il y a peut-être l'armée qui va rentrer dans le Québec. Si le Québec, si le Parti québécois décide de façon unanime de regarder les impôts à Québec, non, tu penses pas que l'Ottawa va laisser faire ça tout seul? Tu fais une loi, ben, le NPD Canada l'a voté dans son congrès. Il y a 2 semaines. Le NPD Canada, ils ont eu une proposition de la section NPD Québec, au congrès qu'il y a eu à Ottawa, je pense, il y a 2 semaines. Ils ont accepté ça. Le NPD Canada, que le Québec fasse un rapport d'impôt à Québec. Pas à Ottawa comme les autres provinces, là. À Québec, le NPD. Bon. Mais là, François, je veux que tu arrêtes, OK, de ridiculiser les gens, OK, en disant, par exemple, que dans les assemblées, qu'est-ce qu'on veut? On veut l'indépendance. C'est pas ça qu'on parle de changement de culture. C'est pas de dire le mot indépendance 25 fois par jour. C'est de dire, nous, on veut que l'impôt soit au Québec seulement. Ça, je suis d'accord. Que Martine, elle pourrait faire. OK. Que Gilles ne... À une condition. À une condition. À une condition, je m'excuserai pas pour les faux culs. Je m'excuserai pas. À une condition. Tu me demandes, dans la vie, il y a toujours du je t'en donne, tu m'en donnes. T'en prends, je t'en donne. Hein? François, on va se battre ensemble. On négocie, tu sais, quand mais je m'excuserai pas pour ça. Quand je vais aller dans un endroit, un marché aux puces, tu sais, on va marchander, on va essayer d'avoir un prix plus bas. Tu sais. On va négocier. On négocie un prix, tu comprends? Moi, tu me demandes de parler de l'impôt, pas parler contre Martine Ouellet, tout ça. Moi, je te demande d'arrêter de traiter nos frais de combat de faux cul. Tu sais, je te demande pas de t'excuser, là. Je te demande d'arrêter de le dire. Ça te donne rien, ça avance à rien dans le débat. Non, ça m'a fait du bien à soir de vider mon sac, puis de le dire. Puis je te dis pas que je vais répéter ça ad nauseam. Non. On fait un pacte, tous les deux, là. OK? OK. Moi, je vais ménager Martine, puis ménage les 7. Puis que tout le monde fasse ça, par contre. Tu sais, là, on lance un message à Radio Infocité ce soir, là. Stéphane va ménager, puis moi, je vais ménager. Qu'on mette toute de l'eau dans notre vin, là, qu'on prenne notre gaz égal, puis qu'on donne peut-être la chance aux coureurs. Puis, tu sais, que Martine, tu sais, qu'elle soit peut-être un petit peu plus... tu sais, qu'elle prenne son gaz égal, que tout le monde prenne leur gaz égal. Tu sais, que ce soit Martine... Ben, de ce que j'ai compris, c'est ce qu'elle voulait faire. Ils ont fait une médiation externe là, pour régler le problème. Je n'étais pas là. OK. Donc, c'est juste... T'sais. Quand je vais prendre mon gaz égal, prends le tien. Ça marche-tu, ça? Yeah, ça fait du bien des discours passionnés. On est des passionnés. Oui. OK? On sera pas beige jamais. Puis s'il faut qu'on s'obstine encore, je te dis pas que on va se battre pareil ensemble. Pour l'indépendance. Mais écoute, moi, faire ce qui est arrivé pour... Ah, c'est bien plate. Ça, pour la semaine passée au Bloc. C'est jamais bon, ces affaires. Pour moi, là, c'est inacceptable. Inacceptable que des gens fassent ça envers le... surtout que tu l'aimes beaucoup. Martine Ouellet, je l'aime énormément. C'est une femme de cœur, de passion, puis qui a les idées claires. Puis qui a pas... aller plus loin. Quitte à déplaire. Je vais même aller plus loin. Je la verrais dans un débat, moi, contre Trudeau. Je pense qu'elle brosserait. Tu sais, Manon Monchal a dit qu'elle brosserait dans un débat. Je pense que Martine Ouellet serait capable de plus brosser. Là. Je pense bien qu'elle est capable. Et qu'elle puisse... Moi, là, qu'elle mette d'eau son talent à focusser vers là, tu sais.
Bon, moi, j'étais pas là au caucus. Puis la marde qui a pogné au caucus, on est bien loin pour juger. Hein. Tu as eu une bonne expérience avec elle. Bravo, tant mieux. Puis j'applaudis. Mais il reste que si tout le monde peut mettre un peu d'eau dans leur vin, mais prendre leur gaz égal, et puis, tu sais, je pense que on en est là. Moi, mais moi, je demanderais une chose aux baby boomers. OK? Je sais pas si t'es-tu dans la gang, toi? Non. OK. Je demanderais une chose aux baby boomers. Oui, vas-y. Soyez ouverts aux idées des plus jeunes que vous, s'il vous plaît. Dans le paquebot, là, je sais que tout changement dérange, mais quand il y a une culture qui doit être changée, puis elle doit être changée, parce que la stratégie des 25 dernières années, là, de plaire à tout le monde, là, puis d'être ouvert à tout, là, ben ça vient que le discours devient incolore, OK, et plate, et ennuyeux. Ça prend des orateurs. C'est devenu ça. Ça prend des orateurs et des oratrices. Mais Martine Ouellette là, est capable de parler de sujets comme l'impôt des équipes nationales du Québec, est capable de parler de choses puis de mener du combat clair. Je dis pas que c'est pas une fille intelligente, là. Je dis que c'est une fille intelligente. On l'a eu ici. Tout le monde en parle, tu écouté? Non, j'écoute pas ça. J'écoute pas ça, tout le monde en parle. Bon, mais... J'aime pas les animateurs. Non, OK, mais Martine, là... face, tous les deux. Bon. Martine... C'est vrai. Il m'énerve. OK. Il y a une face à facette dedans, Guillaume Lepage, c'est ce que je te dis. Écoute, ils ont essayé de la piéger, Martine, une couple de fois, puis c'est normal, là, je ne reproche pas ça, c'est le but de l'émission. J'ai le but, mais... mais Martine, là, elle a parlé d'indépendance de façon claire et nette devant 1 million de personnes. OK, puis c'était... 1 million. C'était clair et net. OK, puis elle a répondu à Jack Meeting, le chef du NPD. Il était là, lui? Oui, il était là devant elle. OK, puis il a répondu clairement, OK, sur la question des accommodements religieux, là, que pour elle, là, c'est le droit, l'état de droit a préséance sur la religion. OK? Puis elle l'a dit de façon claire, nette et précise, de façon respectueuse. OK? Mais comme Gilles Duceppe faisait, de façon respectueuse. Ben, écoute, Gilles Duceppe, là, je me serais demandé, il s'est positionné comment, Gilles Duceppe, dans le débat sur la charte? Je pense qu'il était contre, je pense. Il était contre la charte, hein? Ben oui, parce que ça déplaît à trop de monde. C'est divisif. Ouais, hein? Il veut pas déplaire à... moi, non, mais Gilles Duceppe, c'était un gars de gauche, gauchiste, il est marxiste-léniniste. Là, ben, c'est ça. Non, moi, là, à un moment donné... Là... Non, mais écoute, moi, je peux te raconter une histoire. OK? C'est vrai, ça. On demande sa démission à Gilles Duceppe. OK? Fait que... moi puis mon frère Jean, puis ça paraît dans le journal de Devoir ou de la presse, peu importe, on s'en fout. Tu veux, puis là, tu demandes la démission de Martine. Comment qu'on peut te faire confiance à toi, là? Moi, j'étais un propriétaire de station de radio, là, qui n'arrête pas de demander la démission des chefs indépendantistes. Gilles Réaume était pour la charte. Puis là, moi, j'ai demandé la démission parce que, tu vois, la preuve, il était incolore, une odeur, Gilles Duceppe. C'est pas le meilleur orateur. Moi, j'ai toujours voulu des bons orateurs. C'est pour ça que j'étais avec Gilles Réaume. Gilles Réaume, il brossait les foules. Mais il était pas aimé, Gilles, parce qu'il était trop rough. Quand il arrivait dans les médias, là, il affrontait les journalistes, puis là, les journalistes, ben, ils l'ont peinturé dans le coin, puis là, il rentrait dedans, puis il riait de lui. C'est ça. Puis à cette heure, il l'aime en tabarouette, hein? Là, il est gentil. Oh, Gilles. Ah, je pensais que tu parlais de Duceppe, Gilles Duceppe. Non, Gilles Réaume, moi, je parle de Gilles Réaume. Ah, OK. Ah, ben, OK, c'est pas grave. Mais à un moment donné, on attaque Duceppe. Là, on se fait convoquer au bloc, moi et mon frère, par Réal Ménard. C'est vrai, là. On s'en va à son bureau de comté. Puis on sait que Réal Ménard, il assume son homosexualité. Son homosexualité. Ouais. Bon. Je veux pas... moi et mon frère jumeau, on est assez chanceux au niveau de... La nature nous a favorisés un peu. Mais au niveau de la beauté. Mais moi mon frère... Non, mais mon frère jumeau, plus que moi. Moi aussi, François, moi je trouve que ta mère t'a fait beaucoup trop beau, puis peut-être pas assez grand. En tout cas, non, mais je suis pas laid, là, tu sais, mais je suis pas un mannequin, là. Mais à un moment donné... Non, mais je suis pas un mannequin. Mais à un moment donné, mon frère jumeau, Jean, lui, il est dans un aréna en train de regarder son fils jouer, puis il y a une fille qui est là dans le coin. Elle la remarque, tu sais, puis tout ça. Elle va le voir, monsieur. Puis là, il donne sa carte. La fille, elle dit, est-ce que vous pouvez m'appeler à mon bureau, s'il vous plaît? J'aimerais ça vous rencontrer, puis vous expliquer, j'ai un projet peut-être pour vous. Là, c'est marqué son nom, je ne sais pas le nom de la fille, photographe.
Fait que là, mon frère, il l'appelle. Il dit, j'aimerais ça que vous veniez à mon studio. Vous êtes en train de personnage que ça me prend pour une couverture de magazine. C'est vrai, ça. Ah ouais, je t'écoute. Fait qu'il dit OK, fait qu'il y va, fait qu'il prend des photos, puis là, il donne un banc avec un fouet. Puis là, il fouette. Tu comprends? C'est vrai, ça. Fait que là, mon frère, il l'a pas dit à personne. C'est gênant un peu. Fait que là, à un moment donné, il m'appelle, il dit, tu iras chez Maison de la presse internationale chercher la revue et l'économie, là, puis va chercher. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il dit, va chercher. Fait que je m'envoie de mesure, qu'est-ce qu'il y a, première page. Il était mannequin. Tu sais, mannequin, parabène, tu comprends? Fait que là, on attaque, juste te dire qu'il est beau, mon frère. Fait que, mais non, il nous convoque. Puis là, on s'en va à son bureau, puis on se met tous les deux à s'asseoir devant son bureau. Puis là, il dit, les gars, les frères Saint-Louis sont connus au bloc. T'sais. Fait qu'on a un autre frère qui est avocat, puis bon. Fait que là, il commence à nous parler très gentiment. C'est un gentil garçon réel. Fait que là, ça faisait 10 minutes, là, ça niaisait. Moi, je voulais m'en aller. Fait que là, Jean, il se croise les jambes, puis il s'assoit un peu en gay. Ouais. Là, Réal Ménard, ils font. Ils font bien raide. Fait que là, moi, j'étais là, puis tabarnak, arrête ça, arrête de niaiser, Jean. C'est pas le temps, là. Fait que là, je lui donne un petit coup, puis lui, il est là, puis il se met à main devant la bouche, comme ça. Là, ça a été fini. Il a donné sa carte à mon frère, il dit, tu m'appelleras quand t'auras le temps, on pourra aller prendre un café ensemble. Là, je sors du bureau, je dis, mon tabarnak, si tu m'as gêné au bout. Fait que tu coûtes ça de dire qu'on n'est pas leurs premières armes. Moi, c'est moi qui l'ai fondé, le Bloc québécois. La première assemblée, deuxième assemblée. Je l'ai déjà raconté, tu le sais. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai ça. Tu sais, la députée qui a posé, je sais pas qui, là, elle a dit qu'elle avait ça tatoué, le Bloc québécois, sur le cœur, tu sais. Ben, moi aussi, mais excepté que je suis bien prête, là, à mettre de l'eau dans mon vin, à adopter une stratégie, parce que moi, peu importe, là, il arrive avec l'effectivité. Moi, je suis d'accord avec tout ça. En autant que ça fasse un État, un pays souverain, ben, moi, je vais focuser toujours quand même sur une chose, l'impôt. Je te dis, c'est la meilleure manière pour moi, là. Les gens comprennent ça. L'impôt, ils comprennent. Demande-leur de faire un rapport d'impôt ou deux, les gens comprennent ça. Demande-leur de faire ça, l'effectivité ou ben non, une constituante. Demande-leur au monde, là, ils comprennent rien là-dedans. Mais juste ce projet-là, là, c'était trop radical pour les 7 qui ont démissionné, puis pour Gilles Duceppe. Le projet des impôts, c'était probablement trop radical pour eux. J'espère que le PQ va prendre le projet. Bonne chance. Bonne chance, hein? Hey, les gars, vous m'avez donné un très beau spectacle ce soir. Franchement, là, moi, j'aime ça, des débats de même. Je trouve ça très sain. T'es-tu pour Martine Ouellette ou ben non pour qui t'es là-dedans? Ce débat-là, c'est un débat très montréalais, puis je me sens pas très concerné par ça. Je suis content que tu dises ça quand on parle de Québec. Ah oui, c'est très montréalais, ce débat-là. Il a raison, parce que les Mario Beaulieu, tout ça, les tenants de ça, là, ça vient plus de la région de Montréal. Puis François, je ferais pas semblant d'avoir... François, je te ferais pas semblant à soir là, d'avoir une opinion sur le sujet. Je suis complètement neutre là-dedans. Puis moi, je vais vous dire, par contre, les 7, là, pourquoi ils ont fait une investiture puis qu'ils l'ont accepté une fois qu'ils ont décidé? Là, c'est plus le temps de démissionner. C'est en 2019 que là, s'ils sont pas d'accord avec le choix du chef puis elle perd son élection. Attends, avant de parler des résultats. Oui, on va la changer, les gars. Mais moi, les gars, là, j'ai écrit un petit texte ce matin. Je veux juste vous là, ça va prendre 2 minutes, OK? Ouais. J'ai dit, moi, là, si ça continue de même, le Bloc québécois puis le Parti québécois mérite, si ça continue de même, il mérite une bonne volée. Il faut enlever aux indépendantistes carriéristes toute possibilité à gagner sa vie tranquillement en attendant sa pension et en prouvant par le fait même que le système va bien. Vouloir devenir représentant de l'indépendance et vouloir former un parti pour l'atteindre mérite un engagement logique et lucide où l'ego n'a pas sa place. Une prise de conscience que les souverainistes doivent faire et faire la preuve de l'urgence de la question nationale où notre identité disparaît à vitesse grand V depuis 1995. Faut montrer le plan de l'assimilation orchestrée par les multiculturalistes canadiens. Pas dur de ces temps-ci, Justin pis sa gang de psychopathes nous le démontrent à tous les jours. Puis là, je finis là-dessus, les gars. Impossible actuellement de sortir les Québécois de leur dépendance affective mystifiée par nos conquérants.
actuellement. Trop de rois nègres blancs d'Amérique francophone sont là pour vendre leurs semblables aux occupants. C'est notre histoire et celle de bien des peuples. Nous sommes fort possiblement une parenthèse dans l'histoire de la vallée du Saint-Laurent qui aura duré environ 500 ans. C'est quand même beau. Ah oui, j'oubliais, l'histoire appartient aux gagnants et à Radio-Canada. Ouais, ben là, t'es pessimiste en C'est maudit. beau, Là. Carl. T'es pessimiste, par exemple. Ben, Si on continue de même, les gars, c'est là qu'on s'en va. Ouais, mais je pense qu'il faut... il y a un parti indépendantiste, qui est un parti souverainiste à Québec, puis je pense qu'il faut l'appuyer aux prochaines élections. Là, tu sais, je veux dire, bravo si François Legault donne de l'argent à Équipe Québec. Parfait, moi, je vais être bien content, puis je vais appuyer ça, tu sais. Moi, il y a bien du monde dans le CAQ là, que sont parlables, ce monde-là. Tandis que les libéraux, là, regarde, moi, il n'y a rien à faire avec ça. Mais, tu sais, c'est l'ancienne ADQ, la CAQ. Hein. Puis l'ADQ, à ce que je sache, il était avec le camp du oui en 95. Vous souvenez-vous du carton que les 7 millions de Québécois ont reçu, là, avec Parizeau, Bouchard, puis Dumont? Ouais. Bon, fait que, tu sais, il faut pas cracher sur l'ADQ puis la CAQ, là. Non, non, exact. T'sais, OK, ils ont pris Mais... une position fédéraliste, là, parce que, bon, c'était... Ouais. J'aime pas cette position-là, on s'entend. Mais il reste que... En passant, Parizeau aussi, il était contre la charte. Hein. Parizeau était contre Ben, il disait qu'elle allait trop loin. Ouais, c'est ça, mais regarde, moi, Puis moi, les gars, Écoute, moi, je vais m'en aller, boys. Hey, 2 petites secondes, Bon, je vais juste ouais, rajouter une affaire sur René Lévesque. Moi, là, trouvez-vous, les gars, que René Lévesque, quand on nous rappelle son passé, ça donne souvent la raison à plusieurs de ne pas la faire, la souveraineté. Ils disent « Ah, lui, il n'est pas comme René Lévesque. Ah, ouais, moi, avec René Lévesque, j'aurais dit oui. » Exact. Ça leur donne une raison Ouais, pour ça, être pour le non. C'est ça. L'amour de René Lévesque s'est reviré contre nous autres. Il est- René Lévesque, arrêtez de nous en parler. C'est ça. Essayez de nous parler d'autres choses. Ouais, là. mais- On sait tout qui a été Ouais, mais sauvé Jacques au Parizeau, Québec. Jacques Mais il n'y a rien Parizeau- fauvé encore. Ouais, mais Jacques Parizeau est mort, mais c'est quand même... On peut prendre son nom comme exemple, à Jacques Parizeau, comme l'artisan. Oui, des il faut Québécois. toujours honorer leur mémoire. Oui, mais... mais moi, ce que Ça suffit, Ce là. que je donne comme exemple de Jacques Parizeau, quand il y a des fédéralistes qui arrivent, là, puis qui me disent le Québec n'est pas capable. Hey, je dis, trouve-moi un économiste aussi fort ou plus fort que Parizeau. Il n'y en a pas un. Puis le seul qui a bâti le Québec, c'est Parizeau. Puis Parizeau a dit qu'on était fort, puis on était capable. Ouais. Fait que si Parizeau il dit ça, même s'il est mort. Bon, je peux te dire. Puis je peux même utiliser l'argument de Parizeau pour dire qu'on est capable parce qu'on a fait un Québec, on a bâti le Québec. Ouais, mais... Et puis les gars, les fédéralistes... Si je réponds à ça, on va repartir. Les fédéralistes qui nous disent qu'ils pourraient peut-être voter oui, là, de qui nous parle des plus de notre bord, ils vont te parler de Lucien Bouchard puis de René Lévesque. Des gars que, ils étaient pas trop certains, mais ils nous ont convaincus dans le temps qu'ils ont été convaincus. Là, Ouais, okay? ouais. Puis moi, je trouve que cet amour-là, ces gars-là nous ont fait avancer, mais actuellement, ils nous font complètement jammer. Oh ben, Et Bouchard, puis la mémoire de Bouchard, puis de Lévesque donne beaucoup de défaites aux fédéralistes qui nous font croire qu'ils ont déjà été souverainistes parce que Lévesque, puis l'autre est mort. Mot de la fin, Stéphane. Oui, moi, je veux citer Louis Aymon dans Maria Chapdelaine. Parce qu'on parle beaucoup là, de l'extinction tranquille, la disparition tranquille de la nation québécoise. Mais je veux donner espoir aux gens. Avec Louis Aymon, il a écrit une phrase qui m'a marqué. Puis je pense que ça, c'est dans les racines du peuple québécois. Puis quand je dis racines, c'est consciemment. Il a dit une chose. Nous sommes d'une race qui ne sait pas mourir. Oui. Ça, c'est bon. OK? Oui. Puis ça, il faut toujours se souvenir de ça. Puis moi, je peux pas... Félix Leclerc a ajouté planté dans le cœur à jamais. Félix, quand même des grands. Là. On peut pas dire que c'est pas des grands. Donc, je vous laisse là-dessus, messieurs. Ouais, mais... Mesdames et messieurs, c'était Carl Brochu, Stéphane Allenger de la Fondation Équipe Québec qui, eux, font la promotion d'une équipe nationale puis qui fait en sorte qu'on est une race qui ne saura jamais mourir. Merci tout le monde. On se reparle demain soir. N'oubliez pas demain soir. Attends un peu, Stéphane, je vais te dire un mot avant de partir. Là. On a fini. Martin-Joseph Lamontagne, 20h30. Et je suivrai tout de suite après à 21h30 pour une autre édition du Journal du Soir. Merci d'avoir été des nôtres. Un autre débat passionnant ce soir aussi, c'est même sur Radio FOC. J'espère qu'on vous a pas trop brisé les oreilles.
Nous, on va essayer de faire avancer les choses. Pourquoi? Pour que le Québec devienne un État. Un État, pourquoi? Pour aller, pour être fier, puis avoir nos équipes nationales, puis qui sait, avec tout le monde qui sont au Québec, peut-être, on pourrait peut-être aller au mondial de soccer. Hein? On sait jamais. On sait jamais battre le Canada, puis on se qualifie. Il va y avoir combien de pays au mondial la prochaine fois? Il va en avoir 32? 32. Salut tout le monde. Bye. C'était le Journal du soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Louis. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.